Coucou, hi everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de rénovation DIY dans ma cuisine. Dans la même lancée des petits travaux rénovation autour de la maison pour le printemps. Aujourd'hui, je me transforme en une petite technicienne ou peintre. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour que ma cuisine passe de ça à ça, avec un petit budget de seulement 74,29 €. Vous verrez dans les moindres détails comment est-ce que vous pouvez aussi vous essayer dans la rénovation au besoin sans avoir peur. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la rénovation que j'ai faite dans ma petite salle de bain minimaliste. Je tiens à préciser que j'ai fait cette transformation rénovation en deux parties car sinon elle allait être très longue la vidéo, donc restez scotché. Pour la deuxième partie, vous ne serez pas déçus, c'est promis. Sans plus trop blablater, on rentre dans la vidéo. À tout de suite. Pour ce travail-là, j'ai acheté 1 litre de peinture, donc 750 ml de peinture et 250. J'ai vu une dame qui avait presque la même taille de ma cuisine. Donc, elle avait utilisé 750 ml de peinture. Je me suis dit, bon, je vais acheter 1 litre juste au cas où. C'est pas quand même moins cher. Je vous mettrai les prix sur l'écran. J'ai acheté le pinceau. Ce petit pinceau-là, c'est toujours le pinceau de la main. Et ça, c'est la plus petite taille même en plus. Voilà. J'ai acheté le finishing coat. Mais normalement, je n'ai pas besoin de finishing coat si j'utilise ceci. Parce que c'est largement suffisant. Vraiment contre l'eau, les pluies, les vents et les marées. Mais bon, parce que c'était ma première fois, je voulais être aux abris de quoi que ce soit. Et j'ai acheté le savon-ci. C'est pour laver, c'est pour prep, genre comme un prep, les portes et tout, pour bien nettoyer. Être certaine qu'il n'y a pas de gras et quoi que ce soit dessus. Voilà, maintenant je vais vous montrer les produits extra que j'ai achetés aussi. J'ai aussi acheté, comme vous pouvez voir là, 3 rouleaux adhésifs. Ce sont les adhésifs décoratifs pour refaire mon plan de travail. Ça a l'air toujours bon, mais il y a beaucoup de marques d'égratignures noirs dessus. J'en ai acheté 3. Je connais plus le prix, je vous mettrai le prix sur l'écran. J'ai acheté ceci que je vous ai montré dans une de mes récentes vidéos parce que j'ai refait ma salle de bain. Voilà, donc si vous voulez aller voir comment j'ai rénové ma salle de bain, j'ai refait le jarre-flèche, j'ai refait le sol, les murs, les carreaux. Voilà les coulisses, si ça vous intéresse, je vous mettrai le petit i sur l'écran. J'ai acheté ceci qu'on appelle masking tape. Je connais pas le terme en français. Voilà, c'est important quand on veut faire la peinture. Masking tape. Ce pinceau-ci, je l'ai depuis très longtemps. Je l'avais acheté à B&Q. Voilà, je me suis dit, je l'ai retrouvé. Je l'ai pas acheté pour le moment. Je l'ai juste retrouvé dans les placards. Ceci aussi, c'est un mini applicateur de peinture de la marque Dulux. Voilà, petit comme ça, un petit rouleau. C'est super vu le travail que j'ai envie de faire. Un paquet de petites éponges. C'est vraiment moins cher, 60 pinces, je sais pas trop. C'est pour pouvoir appliquer le finishing coat sur les portes après avoir terminé. Et ça, qu'on appelle sandpaper, je pense que c'est pour poncer les portes. Voilà, comme ça la peinture va durer plus longtemps. 3 livres, il y a le prix dessus, à BM. Je n'avais pas besoin d'autant, mais bon, je n'ai pas trouvé mieux que ça. Voilà, c'est tout. Je vais donc d'abord commencer par démonter les portes de placard parce que ça devait être plus facile pour moi de faire ce travail. Je vais faire 2 par 2, donc je vais d'abord enlever les 2 portes de placard là. Je vais laver ça, laisser sécher, passer le papier, le sandpaper et puis faire la peinture. On va mettre de l'eau tiède là-dedans. Ensuite, je vais ajouter, je dirais, 2 capuchons. Voilà. 2 capuchons. Bon, je pense que je vais encore ajouter un tout petit peu.
et je vais laver tous les placards. Ceci aide à enlever toutes les matières grasses et les saletés qui ont pu rester sur les portes de placard et préparer la porte, voilà, ou le placard à recevoir la peinture. Bien laver, mais vraiment bien laver, bien frotter, ensuite rincer et sécher. C'est important que ce soit vraiment sec. Vous pouvez laisser sécher naturellement ou utiliser tout simplement un torchon propre et essuyer. Moi c'est Nelly, au cas où vous demandez qui je suis. Je vis en Angleterre et je suis maman au foyer, 2 garçons. Je fais des vidéos motivation ménage, franchement organisation, tout du minimalisme. N'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche si jamais ce contenu vous plaît, mais surtout ce serait gentil d'apprécier le travail en me donnant un pouce bleu vers le haut et non vers le bas pour m'encourager. Ensuite, je vais poncer chaque porte avec ce papier-là, le sanding paper, papier de verre. Vraiment, il faut absolument toujours faire cette étape, c'est parce que c'est ça qui permet à ce que la peinture puisse bien retenir et bien rester sur la porte. Après avoir fini de poncer, je vais passer la peinture. Je tiens à préciser que sur les portes, j'ai passé sur certaines portes 3 couches de peinture parce qu'au départ c'était vraiment difficile, je vous promets, parce que pour moi c'était la première fois de faire la peinture et je crois que j'ai quand même simplifié ce travail. C'est quelque chose qui demande beaucoup de talent, donc les mains haut à tous ceux et celles qui savent faire la peinture. Mes premières portes de placard, ça m'a pris un temps pour pouvoir avoir la technique, donc j'avais à peu près 3 couches que j'ai dû passer sur chaque porte, mais après que j'ai su comment passer la peinture, toutes les autres portes j'ai passé 2 couches de peinture, on va dire assez épaisse, pas beaucoup parce que j'avais pas beaucoup de peinture, et je vous promets, cette peinture c'est la meilleure peinture que j'ai jamais utilisée. Elle n'a pas d'odeur, elle est faite à base de craie, voilà, c'est à base de craie, à base d'eau. C'est la meilleure peinture que j'ai jamais utilisée. J'ai lu beaucoup de revues là-dessus. Si vous avez des enfants comme moi, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à la maison sans crainte, sans avoir besoin d'ouvrir les fenêtres ou quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a aucune odeur. Mais vraiment, quand je dis aucune odeur, vraiment, c'est facile à utiliser. Ça s'applique très bien, super bien. Et même encore mieux avec le pinceau. Je crois que c'est pour ça que le pinceau coûte aussi un peu cher, mais bon. Donc, so far, voilà ce que je dois peindre. J'ai déjà nettoyé et poncé. C'est mon bébé qui bavard derrière. Les deux là sont prêtes parce que je ne suis pas certaine que la peinture va suffire. Je ne sais pas encore. Je peins d'abord juste le devant de chaque porte et puis je verrai après. Donc voilà à quoi ressemblent mes placards. Voilà, tout est naked. Le vrai bazar, c'est pas grave, ce sera transformé au final. Pour laver les manches de mes placards, j'ai tout simplement trempé les manches là depuis hier dans de l'eau avec du vinaigre blanc. Beaucoup de vinaigre blanc et de l'eau, c'est tout. Si vos manches sont super sales, vous pouvez prendre de la farine, mélanger avec un petit peu d'eau et beaucoup de vinaigre blanc, créer de la pâte et puis bien mettre au-dessus. Les miens ça va, comme vous pouvez voir, ce n'est pas trop sale. Et comme j'ai trempé avec dans le vinaigre blanc, même quand je frotte directement comme ça, toutes les marques de rouille quittent. Voilà. Donc j'ai décidé d'utiliser juste ma petite brosse pour nettoyer dans les petits recoins là.
Et je vais utiliser mon petit tampon savonneux pour frotter, pour faire briller. Après, les placards, ils sont vraiment très vieux. Donc, je ne voulais pas beaucoup dépenser sur les poignets ou quoi que ce soit. Tout ce que je voulais, c'est que ce soit propre. Voilà, c'est pas mauvais. Ça va. Je vais nettoyer le reste comme ça. Là, par exemple, il y a la rouille. Ouais, quand je frotte juste la rouille quitte, ça fond directement. Maintenant, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre les placards qui ont le finishing coat et ceux qui n'ont pas. Je sais pas, j'essaierai de vous montrer. Vous voyez comment là ça brille, il y a un reflet brillant. Essayons un peu de ce côté. Voilà, de ce côté ci, vous pouvez apercevoir cette porte là, elle est terminée et ça brille. Donc j'ai mis le finishing coat dessus parce que comme je nettoie beaucoup, je préférerais ajouter ça comme extra. Regardez vous-même. Maintenant je vais vous montrer ce qui n'a pas de finishing. Voilà, donc celui-ci n'a pas de finishing coat, il n'est pas brillant du tout, mais la finition est toujours super. C'est facultatif pour être honnête avec vous parce que cette peinture est faite de telle sorte qu'elle n'a pas besoin de finishing coat. Donc vous pouvez la laisser comme ça. C'est toujours très joli, je trouve, à mon humble avis. Même ceci n'a pas encore de finishing coat. Donc je dois faire les deux placards-ci. Celui-là est déjà fait et je continue. Je tiens à préciser que ce travail m'a pris à peu près, je dirais, j'ai fait ça sur une semaine. C'était pas évident de faire ça en 2-3 jours. J'ai fait ça sur une semaine parce qu'avec les enfants, avec les autres activités, il fallait laisser sécher 1 heure à 2 heures avant de passer les couches. Vous imaginez, ce n'est pas évident. Il faut d'abord laver, sécher, poncer et avant de passer la peinture. Pas évident du tout, mais j'ai l'espérance quand même. J'ai beaucoup appris. Là, j'étais en train de passer la couche de finition. Vous pouvez observer, vous faites utiliser cette éponge-là. Et avec la méthode que je vous montre sur l'écran, vous passez votre couche de finition. Si vous pensez à faire de la peinture chez vous, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, vraiment après avoir utilisé cette peinture, je vous la recommande fortement. Elle coûte un petit peu cher, je dois avouer, mais pour le fait que je n'ai pas d'odeur, ça se nettoie assez facilement dès que ça salit quelque chose, je vous la recommanderais. Et ça s'applique aussi très bien, très facilement, honnêtement, surtout quand on est débutante comme moi. Je voulais vous montrer la porte de ce placard. Si excusez, vous savez la peinture, je travaille. Je voulais vous montrer la porte de ce placard-ci. En fait, c'est le placard, c'est la porte du placard en dessous de l'évier. Donc, à cause de l'eau, le bois s'est vraiment abîmé là. Vous voyez? Et puis, quand j'ai demandé au propriétaire de changer, ils m'ont dit que non, que c'est encore bien, ils ne vont pas changer. Donc, je me suis dit, je ne vais pas peindre là au-dessus. Et pour protéger ça, que ça puisse durer plus longtemps, j'avais acheté ce truc-ci sur AliExpress qui va m'aider à sceller tout autour du levier. Et je le ferai aussi dans la salle de bain pour prévenir l'eau d'entrer en dessous. Vous savez, pour les moisissures, pour gagner ce qui va gâter le bois et qu'on sort. Donc, je vais le mettre aussi ici, là. Pour protéger ce bois-ci, je vais couper et mettre là. Je dois juste m'assurer que ce soit vraiment bien sec. Je l'avais déjà utilisé auparavant dans le placard là-bas en bas quand je faisais mon rangement. Et je vous ai montré comment j'ai utilisé celui-ci parce que j'ai acheté un. Celui-ci est blanc et un transparent. Le rouleau adhésif, il est transparent. Celui-ci est blanc. Donc je vais utiliser le blanc sur la porte. Ne vous inquiétez pas, la liste de tous les produits que je vous montre dans cette vidéo sera mentionnée dans la barre de description. Donc je vais d'abord mesurer.
Au départ, je comptais mettre plutôt le papier adhésif sur cet endroit-là, mais au final, j'ai dû passer la peinture. Vous en saurez un petit peu plus dans la deuxième partie de cette vidéo parce que je vous expliquerai un peu mieux en détail, surtout comment est-ce que j'ai fait les travaux, le reste des travaux dans la cuisine. J'ai décidé de mettre mon Alexa dans ce joli petit panier qui matche les bords des placards. J'étais fatiguée de voir le fil d'Alexa traîner partout. Voilà. Donc de ce côté-ci, j'ai mes deux nouveaux bébés. Ce sont mes deux nouvelles machines, mes deux robots à la maison. Super puissants, super... Oh là là, je vous ferai une revue dessus, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est mon extracteur de jus, un slow juicer. Et ça, c'est un blender qui fait beaucoup de choses, hein, super puissant. Je compte désencombrer encore ma cuisine. J'ai commencé un désencombrement intense il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai le petit i parce que comme je vous ai expliqué, dans ma démarche d'être minimaliste, il faut que je désencombre et que j'épure la maison. Et j'ai encore vraiment beaucoup de plastique là-bas. En attendant, ça reste là-bas. Voilà. Ma petite déco kitchen en haut. Ok. Mon levier. Ici qu'on plante mon cactus que j'essaie de garder toujours ici à la fenêtre pour que ça prenne du soleil. J'ai beaucoup de cactus. Et j'ai ma nouvelle plante, l'aloe vera. Je l'achète maintenant assez régulièrement ces jours-ci. Elle est vraie parce que je l'utilise pour faire plein de remèdes, vous savez, comme nos grands-mères nous ont appris pour la santé. Mon panier pour les fruits ici. Là, c'est pour accrocher la banane parce que quand on accroche la banane là, ça dure nettement plus longtemps. Mon micro-ondes et mon kettle, la bouilloire. Et voilà, c'est tout. Une cuisine simple, pas trop compliquée. Voilà, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez surtout pas à me laisser savoir dans la barre de commentaires. Je vous mettrai le prix total de tout ce que j'ai dépensé pour refaire cette cuisine sur l'écran tout de suite, en livres et en euros. Voilà. Pour le sol, j'ai décidé de laisser le Gerflex là parce que c'est un très gros travail. S'il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça parce que j'ai quelques petits dégâts là. Mais je préfère les laisser comme ça pour le moment, tranquille. Si je l'enlève, je vais l'enlever sans le remplacer. Et puis, je pense que c'est au bailleur de le faire. Comme je l'ai expliqué, je suis en location privée. Et pareil pour les blinds là. J'avais envie de les remplacer. Mais tout ce que je voyais coûtait extrêmement cher, donc j'étais vraiment pas encouragée du tout. Donc je vais garder mes blinds, c'est simple, voilà. C'est pas top mais ça va, ça fait le travail. C'est tout pour ma jolie petite cuisine. Pour moi, j'aime beaucoup. Ça paraît plus grand, bon c'est d'abord grand mais ça paraît encore nettement plus grand, plus spacieux, plus accueillant. Qu'est-ce que vous en pensez? Soyez indulgents hein, parce que je suis vraiment juste une maman qui bricole, je suis pas un pro quoi que ce soit. Je suis fière de moi. Donc n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à donner des pouces bleus pour que YouTube puisse poster ma vidéo de l'avant. Considérez vous abonner, ce serait très gentil pour que je puisse continuer à grandir. Et d'ici là, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bisous. Je n'ai pas de lave-vaisselle à la maison, donc...